Les Jordaniens ont détruit, ont fait sauter 79 synagogues sur les 80 qu'il y avait. Sauf l'endroit dans lequel on va rentrer maintenant, qui est aujourd'hui une yeshiva. Alors je pense que vous aurez pu apprécier aujourd'hui véritablement ce que nous faisons pour le monde, pour vous, mes élèves, mes amis et partout dans le monde et pour le monde en général. Alors véritablement, vous aussi, essayez d'être nos associés, de participer, de donner de vos moyens pour nous encourager à continuer ce genre de visites. Et on a l'intention d'en faire encore de nombreuses, plus extraordinaires les unes que les autres. Et on vous réserve de grandes surprises. Mais pour ça, on a besoin de votre présence, on a besoin de votre participation, on a besoin de votre aide, de votre fidélité. Parce que sinon, on ne pourra pas tenir. Ça demande un investissement qui dépasse de loin les petits moyens que nous avons. On va juste, Shmuel, on filme la yeshiva, on rentre dans la yeshiva maintenant. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est magnifique, regardez tous ces jeunes qui étudient la Torah. Regardez, c'est absolument magnifique, en plein Jérusalem antique, dans la ville du roi David. On voit tellement de jeunes qui étudient la Torah, c'est magnifique. Voilà le Rav Aviner. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Je suis très content de vous rencontrer. Et vous montez à votre âge? Ah ben oui. Ah ben vous êtes un exemple, c'est extraordinaire. Voilà, on monte sur une échelle pour aller sur le toit. Ça, c'est la meilleure. Non, très bien. Je jacte le Gaulois. Voilà. Et donc, je disais au Rav que la raison pour laquelle donc on fait ce genre de visite, c'est ce qui permet non seulement à de nombreux Juifs qui ne vivent pas en Israël de mieux découvrir leur propre terre, parce qu'à chaque fois, nos visites sont accompagnées de divrei Torah et d'explications profondes sur le pourquoi et le comment de notre vie en Israël. Donc, comme vous voyez, nous nous trouvons sur le toit d'une yeshiva, à savoir une académie d'autres études juives. Les élèves viennent étudier ici après leur bac. Parfois, on pose la question, combien de temps faut-il étudier chez vous? Eh bien, ça dépend pourquoi. Pour être un enseignant en matière juive, 5 ans. Pour être un rabbin, 10 ans. Pour être un juge selon la loi juive, 15 ans. Pour être un bon juif, 20 ans. Pour être un être humain, un homme, 25 ans. Cette yeshiva, il y a environ 200 élèves. Et elle a été créée, ça fait environ 100 ans. Évidemment, ça ne fait pas 100 ans que je me trouve ici, seulement 30 ans, mais elle a été créée, ça fait 100 ans. Ce qui, évidemment, renforce ce que disait le Rav Dinovitch à propos de l'industrie mensongère, comme quoi cette terre n'est pas la nôtre. Mais lisez la Bible, vous verrez que nous habitions en terre d'Israël. Tout au long de notre histoire, nous habitions ici. Malheureusement, les Romains nous ont chassés. Et depuis ce temps-là, toutes sortes de nations se remplacent l'une par l'autre et saisissent notre terre. Nous vivons une grande époque. Une époque qui n'a pas eu son pareil pendant 2000 ans. À savoir la résurrection du peuple juif. En exil, nous étions comme un peuple mort, un peuple qui n'existe plus, un peuple qui, au regard de beaucoup de personnes, antisémites ou philosémites, était un peuple qui ne réapparaîtrait jamais. Erreur. Notre espérance éternelle de revenir, elle s'est réalisée. Tout d'abord, le retour à la terre qui a donné ses fruits. Et à la suite de ça, le rassemblement des dispersés. Comme a dit un ami à barbe blanche, comme mon arrière-grand-père est né, il y avait en Israël 3000 juifs.
Et quand mon arrière-grand-père est né, il y avait déjà 8000. Et quand mon arrière-grand-père est né, il y avait 20 000. Et quand mon père est né, il y avait 80 000. Et lorsque je suis né, il y avait 600 000. Et lorsque mon fils est né, il y avait 2 millions. Et lorsque mon petit-fils est né, il y avait 7 millions. Et on prétend que la situation se détériore. Elle ne se détériore pas. Nous sommes en train de revenir vers notre terre, conformément aux prophéties messianiques. Et la troisième étape, c'est la création de l'État d'Israël. Nous sommes indépendants, nous sommes libres, nous ne sommes plus asservis ni à M. Hitler, ni distinguo à M. Thiers. Oui, c'est vrai, je suis né en France, je suis né à Lyon, sous l'occupation, en zone libre. Il a fallu me cacher lorsque j'étais bébé pour ne pas être envoyé en camp de concentration. Mes parents ont été arrêtés à plusieurs reprises, y compris ma mère lorsqu'elle était enceinte de moi. Une fois, il était arrêté à la préfecture de Lyon avec encore 1000 juifs. Tous les 1000 juifs ont fini en camp de concentration et ma mère est la seule, avec ma grand-mère, à avoir survécu. Et après la Shoah, on est revenu à Paris et j'ai fait des études, ce qu'on appelle Mathsup, Mathspé, Supélec. J'étais dans l'armée française en tant qu'ingénieur. Et puis, quand j'ai fini mon service militaire, évidemment, je suis venu ici, parce que c'est ici, mon pays de toute éternité. Les Français qui montent en Israël, le Rav Dinovitch a raison, ont une participation particulière. Ils sont très importants par leur sagesse, par leur intelligence, par leur culture, et on donne un apport, une grande valeur à la construction de l'État. Ils reçoivent et ils donnent. Voilà, des bons amis. Alors juste en présence du Rav, je veux conclure Acharon Chaviv. Merci au Maître du Monde de nous avoir permis de terminer ce tioul dans un endroit aussi sacré en présence d'un Rav d'une telle importance. Et avec l'aide du Maître du Monde, qu'approche et que se réalise au plus vite le temps où tout ce que nous avons visité aujourd'hui soit habité, réhabité par de nombreuses et plus encore de nombreuses familles juives qui retrouvent ce qui a toujours été à eux et que nos yeux puissent enfin se poser sur le mont du Temple, réhonoré par la présence du Temple, du troisième Temple, et que nous puissions enfin prouver, comme l'a dit le Rav Aviner, que nous sommes un peuple de paix, un peuple qui sait respecter, qui veut respecter les hommes, quelle que soit leur culture, leur religion, leur race, leur compréhension du monde et leur définition des choses. Nous sommes par définition le peuple de la paix, le peuple de l'amour d'autrui. Nous tendons la main à tous ceux qui simplement, en échange de ce respect, seront prêts eux aussi à nous respecter et à comprendre que nous sommes simplement un peuple qui, après avoir été chassé, dispersé, persécuté pendant des millénaires, ce peuple demande simplement un petit morceau de terre dans ce monde, son morceau de terre, pour enfin essayer de devenir ce pourquoi il a été créé, un exemple pour tous et la lumière des peuples. Amen vechen yeratzon. Amen.